Comme dirait quelqu'un, l'attaque de Inatan n'est pas la plus meurtrière des attaques terroristes que le Burkina ait subies. Mais elle est certainement la plus honteuse, la plus humiliante et celle qui met à nu les insuffisances en tant qu'État. Comment comprendre que dans un État souverain, sérieux et organisé, des soldats en mission de défense du territoire national meurent de faim? C'est inimaginable et inacceptable, et cela n'est ni plus ni moins que de la haute trahison, et il faut que le président du Faso prenne ses responsabilités et que les sanctions soient à la hauteur des attentes du peuple burkinabé. Plus jamais ça dans notre pays. Inatan doit sonner comme la fin du tâtonnement, de l'amateurisme et du copinage dans la gestion des affaires publiques, et que seule la compétence, la probité morale et le patriotisme soient les seuls critères de sélection. À partir de ces drames, le président du Faso a toutes les cartes en main pour s'affirmer comme un vrai chef et s'affranchir de toutes ces rapaces autour de lui qui ne lui disent pas la vérité. Le mouvement pour la résistance populaire, face à ces constats amers, invite l'ensemble du peuple patriote à s'impliquer dans cette guerre de libération et d'émancipation. Car selon Maître Farama, chaque fois que les peuples se sont endormis, ils ont payé le prix de leur abdication. Ceux qui croient qu'il y a ceux qui luttent, il y a des lutteurs professionnels, et ceux qui doivent bénéficier des fruits de la lutte se trompent. Car un jour ou l'autre, vous serez contraints, seul chez vous, à la maison, d'avoir à vous défendre face à l'assassinat de votre frère, de votre père, de votre mère ou de votre fils. Parce que les autres resteront à vous regarder, parce qu'il était arrivé un temps où vous aussi vous regardiez les autres lutter sans vous engager.